Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le Dieu de patience. Lisons Romains 15, versets 4 et 5. Quel message ces versets nous adressent-ils? Romains 15, versets 4 et 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Nous sommes par nature impatients concernant les choses que nous voulons vraiment ou que l'on nous a promis, mais que nous n'avons pas encore. Souvent, nous ne sommes satisfaits qu'une fois que nous obtenons ce que nous désirons. Et comme nous obtenons rarement ce que nous voulons, quand nous le voulons, cela veut dire que nous sommes souvent voués à l'irritation et à l'impatience. Et quand nous sommes dans cet état, il est presque impossible de maintenir une paix et une confiance en Dieu. Attendre est par définition douloureux. En hébreu, l'un des mots pour dire attendre avec patience, Psaume 37, verset 7, Bible en français courant, vient d'un terme que l'on peut traduire par être très peiné, trembler, être blessé, être triste. Apprendre la patience n'est pas facile. C'est parfois l'essence même de ce que signifie être dans le causé. Lisons Psaume 27, le verset 14, Psaume 37, le verset 7 et Romains 5, les versets 3 à 5. Que nous disent ces versets? À quoi mène la patience? Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Romains 5, les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tandis que nous attendons, nous pouvons nous concentrer sur deux choses. Nous pouvons nous concentrer sur ce que nous attendons ou bien sur celui qui tient ces choses dans ses mains. Quand nous attendons quelque chose, ce qui fait la différence, ce n'est pas tellement le temps que nous devons attendre, mais notre attitude dans cette attente. Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous avons placé nos vies entre ses mains, si nous avons abandonné nos volontés à ses pieds, alors nous pouvons lui faire confiance. Il fera ce qu'il y a de mieux pour nous au moment où ce sera le mieux pour nous, même si nous avons parfois du mal à y croire. Qu'attendez-vous désespérément? Comment apprendre à tout abandonner à Dieu et à son timing? Priez pour cultiver une attitude d'abandon et de soumission totale au Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.